Tous piégés. Le politique qui a annoncé ce qu'il allait faire et qui s'apprête à faire ce qu'il a annoncé. Il voit sa perte de crédibilité faire obstacle à la réforme. Des électeurs du second tour, macronistes contre leur gré. Les syndicats pris au piège d'une crise de confiance malvenue dans une période de crise économique marquée par le retour de l'inflation. Et puis cette France silencieuse qui, pour partie, bat le pavé pour la première fois, motivée mais résignée. Pourquoi en est-on arrivé là? Emmanuel Macron n'a pas eu d'état de grâce. Et si la réforme a tant de mal à passer, c'est qu'elle a été empruntée au programme de LR. En concurrence pour les voix, afin d'élargir les soutiens, cette triangulation a certes facilité la victoire. Le candidat, trop souvent, ne fait pas un programme, il ne fait un programme que pour gagner. Mais ici, Emmanuel Macron veut aussi, et c'est assez rationnel, appliquer son programme. Il va se piéger, s'obligeant à tenir ses engagements issus d'un grand écart problématique, sauver le système par répartition, ce qui est un totem de gauche, mais aussi faire d'inévitables compromis contre des soutiens de droite. Et ceci risque encore d'entamer sa perte de crédibilité. Elle offre deux visages. Elle se dit en grande majorité dans les sondages contre le recul de l'âge de la retraite, tout en reconnaissant la nécessité d'une réforme. Une réforme vue sous deux angles. Un angle sociotropique ou global, où l'intérêt général est sous la contrainte d'un équilibre des comptes. Et puis un angle individuel ou égotropique, où chacun fait de son cas un cas d'exclusion à la réforme. On est comme pris au piège d'une contradiction qui ne dirait pas son nom. Oui à la réforme, si ce sont les autres qui en font les frais. S'ajoute aussi un horizon qui atteste d'un conflit intergénérationnel où les actifs d'hier, retraités d'aujourd'hui, sollicitent un système par répartition dû à la solidarité des actifs inquiets d'aujourd'hui, retraités demain. Il semble pris en tenaille entre agir fort, mais pas trop fort. Agir fort pour reconstituer un pouvoir de nuisance bien utile, mais qui s'émousse. Alors même que la réforme est l'arbre qui cache une forêt de revendications qui s'exprime en abîme, défense du pouvoir d'achat en tête. Agir fort pour aussi corriger cette perte de confiance actée dans les sondages. Ceci impose de maintenir une certaine unité syndicale, mais aussi de donner des gages à sa base. Mais il ne faut pas agir trop fort. Il faut éviter le piège de nuisance qui deviendrait contre-productive. Avec des actions renouvelées, assez inédites, préférant pour l'heure des manifestations le samedi aux grèves paralysantes. Ces opérations ont de moindres conséquences en termes de perte de salaire. Mais l'objectif est aussi de ne pas perdre le soutien de l'opinion publique tout en offrant une certaine résistance. D'où les menaces que l'on entend de bloquer le pays aujourd'hui. Car dans un bras de fer entre syndicats et gouvernement, le premier qui faiblit a perdu. Le scénario le plus crédible est que la réforme va passer. Voter grâce au piège tendu au LR. Ils en rêvaient, Emmanuel Macron l'a fait, ils ne peuvent pas la refuser. Ils seront le pivot, la variable d'ajustement, si leurs demandes sont honorées, dans l'opposition mais votant en force d'appoint de la majorité relative. Mais d'autres pièges peuvent encore se refermer. Un pourrissement du conflit par un politique inflexible pourrait ne faire aucun vainqueur, pas même le politique. Trop ou trop peu de compromis pourraient nuire au compromis et à la réforme, tuer la réforme. Enfin, on observe aussi de la part des syndicats qu'une action trop violente ou trop longue pourrait être moins efficace et devenir à terme contre-productive. Quant aux Français dans leur ensemble, ils semblent embarqués dans un conflit entre générations via une discrimination entre les actifs d'un côté, les retraités de l'autre. Il ne reste qu'à espérer que ce constat du tous piégé ne s'achève pas dans une issue terrible du tous perdant. La réforme des retraites, née d'une triangulation équivoque, pourrait conduire le politique à ne pouvoir sortir de l'ambiguïté qu'à son détriment, entraînant avec lui de nombreux déçus.